Bonsoir, bonsoir, nous sommes à l'après-midi. Voilà un signe toujours au-dessus du lit. C'était comme une figure. C'est les objets d'art, je crois. Le Seigneur insiste sur l'art. Voilà ce que nous voyons maintenant reflète les objets d'art comme une face de quelqu'un. Parmi les objets d'art que nous avons, je crois que c'est ça, parce que qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est 20h. Il est 20h. Et nous sommes aujourd'hui le 17 juillet 2024. Seigneur, inspire-nous ce que cela veut dire. Vous voyez, ça change souvent de forme. Là, c'est comme c'était la face de quelqu'un. Vous voyez bien. Je vais aller voir aussi au salon ce que le Seigneur nous donne. Ici, vous avez ce soir une présence avec des plaques blanches. Vous voyez, la lumière, elle est posée là, elle est très grande. Et vous avez toujours la présence de ma face transfigurée, assise au pied du couple saint. Nous allons voir à l'extérieur aussi. C'est le soir, il est déjà 20h, mais c'est l'été, donc il fait encore jour en France. Voilà ce que nous voyons. Et vous avez ce que nous voyons là-bas, voilà la lumière qui est passée sur la table. Vous voyez, une lumière qui traverse là sur la table, qui biaise. Et vous avez le sentiment de la présence divine qui est là. Comme vous le voyez, je filme de l'intérieur. Et vous avez la lumière du Seigneur qui entre là ce soir. Illumine là où je suis assise souvent, comme vous voyez. Et illumine au niveau de l'académie. Voilà la lumière sur l'académie. Et la Sainte Face. Au niveau de l'entrée de la chambre, voyez comment deux bandes, ça entre là, qui nous séparent pour rejoindre la lumière de la chambre. Et il illumine l'endroit où le Seigneur nous parle. Le Christ qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Voyez comment c'est illuminé. Et tout à l'heure, j'étais en train de lire ce passage que je vais partager avec vous. C'est le livre de Daniel 5. Ici, à Daniel 5, nous avons à partir du 26, donc je vais tourner.
sommes là. Voilà la Bible. J'étais en train de lire. Et je tourne. Je vais poser pour lire avec vous ce que j'ai vu. Nous sommes dans le livre de Daniel, qui fait partie des livres que le Seigneur m'avait donné à lire. Les prophètes que je dois lire pour comprendre ma mission. Alors, dans Daniel 5, à partir du verset 25, il est écrit, le texte ici écrit se lit 2 points. Men, tekel et parsin. Ici, on traduit, voici le sens de ces mots. Men, Dieu a compté les années de ton règne et y met un terme. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouve trop léger. Pérez, ton royaume va être divisé et livré aux Médès et aux Perses. Nous sommes là dans Daniel 5. Ici, on avait trouvé en ce Daniel, surnommé Balthazar par le roi, un esprit supérieur, une science et une pénétration particulière pour interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les difficultés qu'on appelle donc Daniel, comme le roi avait demandé. Et il donnera le sens de l'inscription. C'est cette inscription que je viens de lire. Et l'inscription est en une langue que eux ils ne comprennent pas. Mais la note nous dit, men signifie compter. On ne sait pourquoi il est répété 2 fois. Tekel signifie peser. Parsin, pluriel du mot Pérez, voir verset 28. Et le verset 28 nous dit, Pérez, ton royaume va être divisé et livré aux Médès et aux Perses. Donc, ça c'est la note que je vois, qui signifie par, morceau, Pérez, parsin. Et du mot Pérez, le mot parsin, pluriel du mot Pérez, signifie par, morceau. Mais il y a jeu de mots avec paras, qui signifie Perse. Ainsi serait annoncée la victoire de la Perse sur la Babylonie. Ici, pour ceux qui sont de ma langue maternelle, nous allons comparer l'écriture qui est donnée ici. On dit bien, mais ne tekel, en ma langue veut dire qu'on ne peut pas me peser. Dieu, on ne peut pas peser Dieu. Mais ici, on a tekel qui dit Dieu, tekel qui dit tu as été pesé dans la balance et trouve trop léger. Puis on dit men. Dieu a compté les années et on dit men signifie, voici le sens du mot. Dieu a compté les années de ton règne et il met un terme. Mais là, c'est en français. Quand nous allons lire en anglais, nous allons voir que dit la Bible. King James, que je prends en anglais, et je cherche le livre de Daniel.
pour comprendre que nous dit Daniel. Daniel, comme je ne suis pas habituée à ça, on va voir la page de Daniel. Daniel. Excusez-moi, page 913. Voilà, nous sommes après Ézéchiel. C'est Daniel. Et j'y suis. Et je vous lis en anglais ce que Daniel 5 dit à partir du verset 24. Then was the part of the hand sent from him, and this writing was written, verset 25, and this is the writings that was written. Men, tekel, upfarsin. This is the interpretation of the thing. Men, God has numbered thy kingdom and finished it. Tekel, thou art weighed in the balance and art found wanting. Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persians. So, the language used here is close, is like our language. Tekel, akel, c'est la pesée. Tekel, on ne le pèse pas. Dieu, on ne pèse pas Dieu. Bref, nous allons comprendre ce que Daniel, en sa langue, nous a donné ici. Et cette langue, cette écriture a été écrite par la main invisible du Seigneur. Donc, nous allons comprendre. Ce sont les mystères du Seigneur. Comme vous avez vu, je vous ai montré là sur le mur. Comme vous voyez comment ça se passe ici. La main invisible écrit sur le mur. Et il faut toujours une interprétation correcte. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est une inspiration divine qui vous permet de comprendre que signifie ce que le Seigneur a écrit. Nous disons merci au Seigneur. Il guidera nos pas. Il nous enseignera bien et nous allons relire Daniel pour comprendre. À partir de Daniel 5, nous avons l'écriture ancienne avant l'écriture hébreu. Ce sont là des indices de l'écriture que le Seigneur a enseigné à notre ancêtre premier, Adam. Et c'est parce qu'il avait aussi écrit ça sur les tables qu'il a données à Moses, qui veut dire Moïse. Nous allons demander au Seigneur de nous éclairer. Tout ce qu'il fait est bon. Mes frères et sœurs, je continue
dans la solitude, mais avec un Dieu présent, omniprésent, qui vous parle comme vous voyez là en signe. Nous allons repartir dans la chambre pour voir si ce que je vous ai montré est encore là ou s'il a déjà effacé. Moi-même, je suis enveloppée de la lumière comme vous voyez là. Voilà cette lumière qu'il vous fait voir sur ma bouche. On y va dans la chambre pour que je vous montre. Il est un Dieu mystérieux. Je tourne donc. Voilà comment ça diminue petit à petit. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce n'est pas tous les jours que cela se manifeste. Il y a des jours où il n'y a rien ici. Il y a des jours où ça se manifeste. Mais je vous dis que le Sahara nous apporte des belles nouvelles. Que Dieu nous montre. Glorifions Dieu. Louons-le. Voilà. Et je tourne comme à l'heure. Voilà. Votre soeur. Et nous remercions le Seigneur. Et on va faire juste une petite prière que Jésus nous a enseignée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Toi seul es le maître de nos jours, Seigneur. Car c'est toi qui guides nos pas. Frères et sœurs, soyez confiants. Ayez confiance en Dieu. Il a décidé de changer la donne. Et il est au contrôle de tout ce qui se passe. Faites-lui confiance. Il vient nous sauver. Louons Dieu, glorifions-le. Suivons notre frère Jésus-Christ. Il est présent. Il a décidé de revenir comme il l'avait promis pour bâtir son église et nous enseigner sa parole que Dieu lui a donnée de venir partager avec nous. Tout est bon, à mon avis. Il faut être patient. Résilience patriotique, c'est ça. J'ai reçu les livres perdus avec les textes que je suis en train de suivre pour vous partager avec vous. Parce que j'avais reçu la Bible King James, mais seulement en vidéo et audio. Il n'y avait pas le texte. Et là, aujourd'hui,
je suis en train d'écouter les textes. Il faut d'abord que j'essaye de comparer avec ce que j'ai reçu par prière et grâce avant de commencer à publier. Mais nous venons de l'Éthiopie avec la Bible éthiopienne. C'est elle qui a gardé tout. Donc, les autres ont traduit en anglais. Et nous allons écouter. Je ne m'empresse pas parce que ça se bouscule sur ma page. Chacun veut m'apporter ce qu'il connaît de ce que j'ai publié, que j'ai souvent. Mais ça fait depuis que je parle de tout ça. Maintenant, alors, on se bouscule là. Mais moi, je reste zen. Parce que moi, j'écoute la voix du Seigneur. À lui la gloire. Il nous ramène sa parole de vérité pour faire passer le mensonge. Nous lui disons merci. À lui la gloire et non la mienne. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise comme il a utilisé Daniel, comme il a utilisé Jérémie, comme il a utilisé Isaïe. C'est comme ça. Pour toucher son peuple, pour parler à son peuple. Il choisit un canal. Nous lui disons merci. Passez une bonne soirée. Moi, je suis à l'écoute. Vous voyez que la lumière est déjà posée sur ma tempe là. On continue. Je réserve un peu d'espace sur le téléphone. Il n'y a pas assez d'espace. À tout à l'heure. Je vous ai dit que nous sommes aujourd'hui le 17 juillet 2024. Nous suivons les enseignements du Seigneur. À très bientôt.